Influenceur ou influenceuse, c'est un métier. Donc il n'y a pas de raison pour qu'un métier comme celui-ci échappe à des règles qui vont vous protéger. Je me suis retrouvé ici parce que je suis talent dans une agence qui s'appelle Adecro, qui appartient au groupe Hopscotch, et comme c'est eux qui organisent cet événement, ils ont proposé à quelques talents de participer à cet échange avec Bruno Le Maire, et je me suis proposé parce que j'avais des questions à lui poser. La loi stipule qu'il faut déclarer tous les avantages en nature, et donc je voulais savoir quel était le champ de ces avantages en nature. Par exemple, quand on participe à un voyage de presse, est-ce qu'on doit demander le prix de toutes les activités auxquelles on participe, comment faire pour les déclarer, etc. Ça me paraît être un chantier titanesque, donc il y a besoin d'avoir quelques explications là-dessus. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment si on doit dire quand on est invité quelque part, si c'est un partenariat ou pas, si oui, sous quelle forme. Donc voilà, ça c'est encore très flou. Alors ça doit figurer dans votre contrat. Il faut que celui qui vous a offert le voyage vous précise le montant du voyage, c'est à vous de le demander, c'est à vous de le faire figurer comme avantage matériel. Vous voyez bien dans les débats qu'on a eu aujourd'hui que vous avez un certain nombre de points qui paraissent très techniques et qui représentent des vrais enjeux pour les influenceurs et les influenceuses. Quel est le montant des cadeaux qui est acceptable de celui qui ne l'est pas, tout ça demande un peu de temps à être défini. Donc cette brigade sera opérationnelle en septembre prochain. Pourquoi il y a certaines personnes qui vont être épinglées et d'autres non? Comment faire que tout le monde soit sur le même pied d'égalité? Peut-être affiner, poser des questions sur le fait des hashtags de sponsoriser, parce que parfois on nous dit qu'il faut mettre la fonctionnalité du réseau. Des fois on nous dit que le hashtag suffit, donc il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Si vous repérez chez un influenceur une pratique qui est particulièrement condamnable, vous le signalez, ce n'est pas vous qui décidez ensuite des poursuites. Et la DGCCRF, les agents de la Direction Générale, la consommation, la répression des fraudes vont apprécier. Je pense que le plus important, c'est surtout de voir que, avant ce texte de loi, il n'y avait rien, aucun encadrement des activités d'influenceurs et d'influenceuses, donc c'était le Far West. Désormais, il y a un texte de loi, il y a des décrets d'application qui vont sortir, il y a une brigade de 15 agents qui sera formée à la DGCCRF, donc tout ça va se mettre en place progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous aurez du coup un cadre qui sera respecté et contrôlé. Le ministre Bruno Le Maire a laissé cette porte ouverte entre créateurs et influenceurs. C'est vrai que moi aujourd'hui, si je devais apporter une définition personnelle, un créateur de contenu, ça va être vraiment dans tout ce qui est aspect créatif, nouveaux concepts vidéo, avec des nouvelles personnes, de nouveaux moyens, etc. Et je fais un petit peu une passe D, ou du moins je vais imager la chose avec les concepts qu'on peut voir chez Squeezie, le match de foot qu'on a vu de Amine, etc. C'est vraiment des concepts et je les considère comme créateurs de contenu. Mais c'est vrai que quand on va placer une marque en tant que créateur, on devient aussi influenceur parce qu'on va influencer les gens dans une action d'achat, dans une action de notoriété, d'aller suivre une marque, d'aller suivre un média, etc. Chacun a sa propre définition, mais moi, effectivement, je préfère le terme créateur de contenu.